Je vais passer la main maintenant à Maëline Aubry, qui va vous présenter un outil très important pour passer des messages, pour retenir des informations, pour les organiser, à savoir le mind map, et plus précisément avec un truc pratique. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous demander un peu d'imagination. Vous allez imaginer tous que vous êtes le parent d'un enfant de 9-10 ans qui arrive dans un état devant vous, dans un état quelque peu énervé comme ceci, au bord de la crise de nerfs. Et bien sûr, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous le calmez, enfin tout le moins vous essayez. Et puis après, vous allez lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as un problème. Donc il va vous expliquer qu'il n'arrive pas à apprendre son cours de grammaire. Excusez-moi, c'est pas facile avec une main. Dans ces cas-là, vous avez quoi? Vous avez un enfant qui est complètement énervé, qui ne veut plus jamais voir de sa vie ce cours, qui est aussi au niveau de sa capacité de confiance en lui, il n'en a plus. Donc ça, c'est un problème de reconcentrer un enfant comme ça pour le remettre sur l'apprentissage de son cours, par contre. Donc vous allez lui proposer une chose, un outil qu'on appelle la MyMap, et je vais vous proposer une façon de l'amener. Pour l'amener, vous pouvez très bien lui proposer de faire un jeu. En fait, vous allez lui dire, écoute, c'est pas grave, on va apprendre ensemble. Le ensemble est important parce que vous allez lui dire, en fait, que vous serez présent à côté de lui jusqu'au bout. Donc ça peut rassurer. Après, vous allez dire, mais on va pas l'apprendre n'importe comment, on va s'amuser, on va utiliser notre imagination, on va dessiner, on va colorier, et chacun d'entre nous va jouer un jeu de rôle. Comment vous pensez qu'il va réagir, cet enfant? Le vôtre? Ben, de coup, vous avez, quelle que soit sa réaction, vous avez de toute façon un enfant qui est intrigué. Un enfant qui est intrigué, c'est un enfant qui est concentré sur vos paroles. Un enfant qui est concentré, c'est un enfant qui est prêt à apprendre. Donc, première victoire, il est concentré. Après, vous allez lui demander d'aller chercher du matériel. Donc, en fait, feuilles de papier, crayons de couleur, crayons de bois, gomme et un bic. Mais vous allez lui demander de les amener en double. Parce que vous allez faire également une mind map. C'est un jeu. Si vous ne jouez pas avec lui, si vous l'accompagnez simplement, vous êtes en position d'enseignant, pas de joueur. Donc, il faut que vous fassiez, en tout cas pour la première fois, la mind map avec lui. Donc, comment ça va se passer? Là, je vais avoir un problème. Voilà. Non, merci. Donc, vous allez lui demander, en fait, d'aller chercher son cours et de lire à voix haute, c'est important pour la mémorisation, son titre. Donc son titre, c'est la fonction sujet, c'est un cours de grammaire. Et vous allez lui demander de mettre la feuille qu'il va prendre en mode paysage. Pour l'expliquer, c'est simple, vous dites le même format que la télévision, on va comprendre de suite. Vous le mettez au centre et vous l'entourez. Au centre, vous marquez la fonction sujet, vous l'entourez. Peu importe le contenant, c'est comme il choisit, c'est pas de problème. Après, vous allez lui demander de lire toujours à voix haute la première phrase. Je vais vous la lire. Donc le sujet commande le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Ça vous rappelle des choses? Donc là, vous allez lui demander, en fait, de tirer une branche. Non, ça va. Vous imaginez que le centre, c'est une horloge, et vous lui demandez de tirer une branche vers 1 heure à peu près. Donc il la tire comme ceci, là. Et ça pourrait donner ceci. Vous allez lui demander en même temps de sortir tous les mots importants de ce texte, de cette phrase, les mots-clés. Donc vous pouvez lui demander de souligner les mots importants. S'il n'y arrive pas, vous lui demandez simplement de rayer tous les mots qui ne sont pas importants. Donc tous les articles, les mots de liaison, tout ça, ça tombe. Donc ça donne quoi pour la première partie de la phrase? Sujet, commande, verbe. On va dans le direct. Vous lui demandez d'écrire au-dessus de la branche, donc en majuscule, les mots sujet, commande, verbe.
Après, vous allez lui expliquer qu'il va devoir traduire le terme sujet en un dessin. Ce qui lui passe par la tête, ce qu'il aime, ce qu'il apprécie. Donc moi, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai fait une petite couronne, parce que le sujet, il commande, donc c'est un chef, et un roi, et puis une couronne, c'est quand même simple à dessiner, faut pas se mentir. Après, pour commander, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que c'est pas un mot super important. Par contre, le verbe, c'est quelque chose qui va revenir continuellement dans la mind map. Donc, vous lui demandez de le traduire en image. Et moi, j'ai fait un petit personnage, un V, qui fait un salut militaire parce que il est commandé, donc il salue. Voilà. Après, vous allez aussi endosser votre jeu de rôle à vous en tant que parent. Vous allez endosser le rôle du politicien. Vous savez, ces gens qui répondent toujours aux questions par d'autres questions, vous allez faire la même chose. Seulement, là, vous allez faire en sorte, quand votre enfant vous pose une question, de répondre avec votre question pour l'orienter légèrement vers la réponse. Pourquoi ? Eh bien, c'est simplement parce qu'il doit comprendre, il doit trouver la solution lui-même. Et là, vous en avez le niveau de confiance qui remonte. Ah, je suis enfin capable de, je peux. Donc vous avez deuxième victoire. Yeah. Après, un autre intérêt de la mind map, si on continue sur la phrase, le verbe s'accorde en genre et en nombre, eh bien, vous allez tirer deux branches et vous pourriez marquer s'accorde. Et personnellement, quand j'ai fait la mind map, je l'ai faite avec ma fille et je voulais trouver une image pour s'accorder, mais j'y arrivais pas. Elle m'a dit, mais maman, dans le verbe s'accorder, il y a le mot corde. Pourquoi tu tires pas des branches en forme de corde? C'est une bonne idée, non? Donc j'ai fait des cordes, ce qui indique le terme s'accorder en fait, en genre et en nombre. Et là on arrive à un moment donné qui est plutôt sympa pour nous parents pour savoir si votre enfant a bien appris son vocabulaire. Parce que le problème, bien souvent chez les enfants, s'ils ont des difficultés d'apprentissage, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de vocabulaire ou ils ne l'ont pas bien compris. Et créer une image d'un mot qu'on ne comprend pas, c'est une gageure. Si je mettais à la place de en genre Sing Sing, ça vous parle? C'est du chinois. Vous pouvez faire une image de ça? Quelqu'un? Sing Sing, c'est une étoile. Les étoiles là-haut. Vous êtes incapable de dessiner une image si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas le terme. Bon, bien sûr, votre enfant, il peut très bien faire une image, mais comme c'est son imaginaire à lui, vous n'allez pas forcément comprendre. Donc là, vous allez lui poser la question, mais pourquoi est-ce que tu as fait cette image? Là, c'est intéressant quand même en tant que parent, parce que votre enfant, il va vous ouvrir tout grand la porte de son imaginaire, qui est assez intime. Il va vous expliquer comment il a procédé pour arriver à cette image-là. Donc c'est plutôt sympa, parce que lui aussi, il a le droit de vous poser des questions à ce sujet-là. Donc vous allez aussi ouvrir votre imaginaire. Et surtout, vous savez s'il a compris ou pas. Alors après, en nombre, ça va donner ceci. Après, si je continue, je vais le faire rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Jérôme, s'il te plaît, tu peux venir. Prends-moi ça. Voici. Donc je vais vous faire voir toute la mind map parce que sinon on va pas faire on va pas réviser toute notre grammaire quand même, faut pas exagérer. Donc simplement, vous voyez, juste en voyant cette branche-là, je peux vous lire directement. Donc se trouve, comment trouver le sujet? Le sujet, c'est une couronne, parce que on n'a pas besoin de réécrire sujet puisqu'on sait que c'est une couronne maintenant. Là, j'ai utilisé les formules, mais c'est trouver le sujet en utilisant des formules. Qui est-ce qui avant le verbe ou qu'est-ce qui avant le verbe. Le principe de la mind map, c'est d'avoir des formes et des mots, et c'est aussi que ça soit clair. Donc là, vous voyez, il y a une répétition. Si vous voulez éviter une répétition comme ça, vous pouvez très bien utiliser des arrobases qui dirigent directement sur une info commune. Ou alors une flèche comme ceci. Mais bon, le problème qu'on a là sur cette mind map, c'est que c'est sympa, c'est plus agréable que le bloc de texte là, on est d'accord? Mais il manque des choses. L'œil humain, lui, ce qu'il voit en priorité, trois choses. La première chose, c'est le mouvement. La deuxième chose, c'est les couleurs. La troisième chose, c'est les formes. Alors le mouvement, c'est pas faisable.
Par contre, là, on a déjà les formes. Mais il nous manque la couleur. Ah bah non, là, ça va pas aller, là. Alors. Ah, oui, oui, c'est tout. Alors, s'il me peigne tous mes trucs, là, ça va pas le faire. Hein. Donc, on va demander... Non, ça, c'est bon. On va demander, donc, de passer le centre en couleur, de façon à ce qu'il se voie vraiment bien, et ainsi que les branches. Mais pas n'importe comment, c'est-à-dire que chaque branche va avoir sa propre couleur. Ça permet de mieux catégoriser. Le cerveau aime bien les couleurs, et ça va permettre donc d'imaginer de suite ce que ça peut être. Par exemple, on a tous un code couleur personnel. Si je vous dis le terme facture, vous pensez à quelle couleur? Voilà, moi aussi, parce que c'est dangereux, etc. Par contre, mon voisin, lui, il pense au bleu. Pourquoi? Parce qu'il met ses factures dans des pochettes bleues, tout simplement. Donc chacun a son code personnel couleur. Mais bon, le problème là, c'est qu'on voit bien le titre. Hein. Là où on doit être en focus, on voit bien les branches, mais le reste, c'est quand même assez flou. Donc il va falloir continuer et passer en couleur. Excusez-moi, je lâche le micro. Et donc là, si vous passez tous les pictogrammes un petit peu en couleur, dans différentes couleurs, c'est pas une obligation que ça soit la même couleur que la branche, hein, de suite, on voit mieux ce qui se passe. C'est plus percutant. L'avantage de ça, c'est que vous voyez ce texte-là qui est transformé d'un format linéaire, on passe à un format spatial. Ce qui est très bon pour le cerveau, c'est beaucoup plus facile à retenir. Maintenant, vous avez tout utilisé, mais il manque quelque chose là. Le jeu de rôle de l'enfant, il est où? Ce que vous allez demander à votre enfant, une fois qu'il a fini sa mind map, vous allez discuter, etc. Vous allez lui demander d'aller jouer. Qu'il aille jouer, se dépenser, bouger, etc. pendant 15 minutes. Et puis après, vous demandez à votre conjoint de venir et votre enfant va expliquer à son conjoint, à votre conjoint, ce qu'il a fait, lui, comme mind map. Hein. Ce que c'est que la map, quel est son cours, etc. Donc le fait d'enseigner, c'est quelque chose de très puissant, parce que enseigner, on est obligé d'utiliser un vocabulaire différent pour se mettre à la portée de la personne qui est en face. Parce que nous, on a notre propre vocabulaire, mais pour faire comprendre les choses, eh bien, on est obligé d'utiliser un autre vocabulaire. Donc enseigner permet de mieux mémoriser son cours. Et puis après, le lendemain, vous lui faites revoir sa mind map. D'abord, il est fier de ce qu'il a fait. Vous lui dites que c'est très bien. Et comme ça, ça va s'accrocher dans sa mémoire à long terme. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure de lire à haute voix, pourquoi? Justement, quand vous avez une information que vous voulez mémoriser, si vous imaginez que cette information, ça soit une tente de camping que vous voulez planter sur le sol. Si vous mettez qu'un seul piquet, un coup de vent, il n'y a plus de tente. On est d'accord? Si vous mettez plusieurs piquets, là, la tente, elle va bien être ancrée sur le sol. Nous, ces piquets, on les appelle des crochets mémoriels. En faisant une lecture, vous utilisez déjà 3 sens. C'est-à-dire que le sens de la vision, le parler et l'audition. Après, une fois qu'il utilise ses crayons, eh bien, c'est le sens du toucher, la kinésie, etc. Donc voilà ce que vous pouvez proposer à votre enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup Maëline. Vous avez maintenant un outil que vous pouvez, vous l'aurez compris, utiliser avec votre ou vos enfants si vous en avez, mais aussi c'est un outil pour les adultes. Moi je l'utilise tous les jours et au-delà du fait que ce soit fun, donc agréable, c'est aussi un outil qui permet d'augmenter la probabilité de retenir ce que vous voulez retenir. C'est donc une technique de prise de notes visuelle. Donc ça va être très pratique pour vous, donc je vous l'encourage vraiment à l'utiliser. D'ailleurs, petit sondage, qui utilise ou va utiliser du coup du mind map maintenant? Ah, c'est pas mal. Excellent, très bien. Petite astuce, je vois que des gens qui ont chaud, c'est vrai qu'on c'est agréable, il y a le soleil, etc. Savez-vous que le fait de boire beaucoup d'eau va améliorer vos performances intellectuelles?
Donc non seulement c'est important pour vous de boire maintenant ce qui fait chaud, mais en plus pour retenir, buvez beaucoup d'eau. Voilà. Et le café ça aide pas, hein, ça déshydrate.